c'est toi, Dieu d'Israël. Ma passion, c'est toi, Dieu d'Abraham. Ma passion, c'est... Bonjour encore une fois de plus. C'est votre sœur Viviane. J'espère que vous allez très bien par la grâce du Seigneur. Bienvenue également à cet nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons encore continuer. Il s'agit particulièrement d'un message qui s'adresse à la jeunesse. Et ce sont des paroles de l'Ecclésiaste que nous allons lire ce matin. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons recommander cette séance encore au Seigneur. Parce que de lui, nous tirons nos forces, notre intelligence, que son esprit vienne nous conduire en toutes choses. Seigneur éternel, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons d'infinies actions de grâce pour la grâce et le privilège que tu nous donnes de nous retrouver autour de ta parole. Saint-Esprit, viens conduire, Saint-Esprit, viens diriger ce moment. Seul ce qui est utile, propre à l'édification peut sortir, Père éternel. Père éternel, nous nous attendons à toi ce matin. Parle en nos cœurs quand nous t'écoutons. Conduis-nous par ton esprit et que cette parole fasse tache d'huile dans nos vies, qu'elle nous transforme à ton image et à ta ressemblance, dans le nom de Jésus. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 12. Nous allons lire les 4 premiers versets. Je lis dans la version 8 secondes au nom de Jésus. Je lis. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Verset 2. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Verset 3. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Verset 4. Avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Le livre d'Ecclésiaste, c'est un livre que Salomon a écrit. C'est lui l'auteur des livres d'Ecclésiaste ainsi que des livres de Proverbes. Et qui était Salomon de manière particulière et que représente-t-il même dans ces deux livres, Ecclésiaste ainsi que Proverbes? De manière générale, dans ces deux livres, Salomon représente la sagesse de Christ. Dans Éphésiens 3, il nous a dit que Jésus-Christ est la sagesse infiniment variée de Dieu. Et dans les évangiles, à un certain moment, lorsque Jésus va parler, il va dire qu'ici, il n'y a plus que de Salomon. Le Seigneur, lorsqu'il parle de cette manière, il est en train de dire que l'esprit qui animait Salomon et qui lui a donné cette sagesse et cette intelligence, c'était de son esprit. Et qui était le roi Salomon de manière particulière? Salomon était un roi en Israël, mais c'est un fils de David, issu d'une relation adultérienne que David a eue avec la femme de son serviteur Uri. De cette relation-là, Salomon est né comme un enfant d'une relation adultérienne. Et Salomon a trouvé grâce et miséricorde aux yeux du Seigneur. Donc c'est cet enfant-là qui a été choisi roi parmi tous les enfants que le roi David a eus. Et on peut réaliser la grâce, la miséricorde de Dieu et la faveur de Dieu. Et lorsqu'on voit cela, on peut réellement dire que Jésus-Christ, il est le Dieu qui fait sa course dans les poubelles. Parce que comment est-ce qu'il peut laisser des enfants qui ont eu dans des bonnes relations, dans des mariages, pour prendre un enfant qui est issu d'une relation adultérienne et en faire un roi en Israël? C'est ce qu'on appelle la grâce, c'est ce qu'on appelle la faveur de l'Éternel. Et la Bible dit que David a eu cet enfant d'une relation adultérienne. Et cet enfant est né et le Seigneur l'a choisi pour faire de lui roi. Et non seulement le Seigneur l'a choisi, mais le Seigneur l'a investi de sa sagesse, le Seigneur l'a investi de son intelligence. La Bible dit, qui était-il?
Dans le livre de Proverbes d'Ecclésiaste 1, autant pour moi, Salomon commence par nous dire vanité des vanités. Dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Il le dit dans Ecclésiaste 1, 2. Et pourquoi Salomon pouvait parler de cette manière? Salomon a été un roi qui a été riche en Israël. Salomon va dire au verset 12 d'Ecclésiaste 1, il va dire, moi l'Ecclésiaste, j'ai été roi à Jérusalem. Au verset 13, il va dire, j'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. Salomon nous témoigne qu'il a été roi à Jérusalem et qu'il a été puissant en sagesse. La Bible dit qu'il a grandi, il a surpassé en sagesse tous les rois qui ont été avant lui. Il va dire que il a eu à connaître beaucoup de sagesse et beaucoup de science. Et ça se démontre. Si tu prends les plantes, Salomon va te donner l'explication sur les plantes. Tu prends les animaux, il va t'en donner l'explication. Par rapport à la sagesse, il était riche. Par rapport à l'intelligence, il était puissamment riche. Par rapport à l'argent, il était riche. D'ailleurs, il témoigne qu'il a été le plus riche à Jérusalem. Avant lui, il n'y a pas eu un roi aussi riche. Donc, Salomon était fort puissant. Et Salomon est devenu roi dans son jeune âge. Et il a connu la sagesse plus que tout autre homme. Il a connu la science plus que tout autre homme. Il a connu l'argent plus que tout autre homme. Il était puissant en sagesse. Il était puissant en richesse. Il était puissant en science. Il était également puissant dans la folie, dans la sottise. Et c'est lui qui le dit dans Ecclésiaste 1, au verset 17, il dit, j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi était poursuite du vent. Pourquoi Salomon conclut en disant que c'était poursuite du vent? Parce que toutes ces choses, il les a eues. Mais s'il dit poursuite du vent, c'est parce que ayant toutes ces choses, il a fini par s'éloigner du Seigneur. J'adresse ce message particulièrement à la jeunesse. Pourquoi? Parce que Salomon est mieux placé pour conseiller la jeunesse. Lorsqu'on est jeune dans l'adolescence, lorsque nos corps se développent, on a envie de tout toucher, on a envie de tout goûter, on a envie de tout découvrir. Et c'est un homme qui a été jeune qui le dit. C'est un homme qui a été puissant dans les femmes. Salomon avait 700 femmes et 300 concubines. Et d'ailleurs, ce sont ces femmes-là qui l'ont éloigné du Seigneur. Donc, en fait, il a eu le rêve que tout jeune peut avoir. Les femmes, de l'argent, de la sagesse, de la connaissance. Il était super riche. Mais il en a fini par dire vanité des vanités. Il en a fini par dire poursuite du vent. Il a eu toutes ces choses, mais ces choses l'ont éloigné de Dieu. Et dans le livre d'Ecclésiaste, il va nous donner le conseil. Et ce conseil-là, il s'adresse à la jeunesse. Pourquoi? Il est bien outillé pour donner un enseignement à la jeunesse. Il a écouté tout ce que les jeunes veulent là. Il a touché à tout ce que les jeunes veulent là. Mais il a fini par dire quelque chose. Tout ça est vanité et poursuite du vent. Au verset 1 d'Ecclésiaste 12, qu'est-ce qu'il dit? Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Salomon connaît que le jeune âge, c'est un âge où on veut découvrir. C'est un âge où on veut tout savoir. Il a tout découvert, il a tout su. Mais il dit aux jeunes que jeune homme, prends garde à toi. Pourquoi il nous demande de prendre garde à nous? Parce que le souffle de vie que tu as jeune ne t'appartient pas. Cela t'a été prêté par le Seigneur. Dans Genèse 2:7, la Bible dit que Dieu a créé l'homme, il était une masse inerte dépourvue de la vie. Il lui a prêté de son souffle. Il est devenu une âme vivante. Ça veut dire que le souffle de vie ne t'appartient pas. Garde à toi de mener ta vie comme bon te semble. Et lorsqu'on parle, tu dis c'est ma vie, c'est ma vie.
j'en fais ce que je veux. Ah bon? C'est une vie qui t'a été prêtée. La Bible dit que le champ d'un homme avait tellement donné. Il a regardé son champ, il était si content au point de dire, ah, mon âme peut se coucher et se rassasier des biens. Lorsqu'il a fini de sortir cette parole-là, Dieu lui a dit, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as cherché là, ça serait pour les qui? Pour ceux qui ne t'ont jamais aidé à chercher. Un jour, un autre roi du nom de Nebuchadnezzar, il avait vu la magnificence de son royaume. Il était super riche, il était super grand. Il va regarder Babylone, il va dire, n'est-ce pas moi, Nebuchadnezzar, qui a bâti cela? Lorsqu'il va finir de parler, une voix viendra du ciel et lui dira, il l'enverra en forêt, en vacances, pour l'enseigner d'humilité et comprendre que même si tu as toute chose, c'est pas parce que tu es le plus sage et le plus intelligent de tous les hommes. C'est la faveur et la grâce de Dieu qui t'a été manifestée. Et lorsque cela t'a été manifesté, sois humble. Ne crois pas que c'est parce que tu as trop cherché. Parce que ceux qui n'ont pas là, ils n'ont pas cherché. Donc veille, lorsque tu as la grâce d'avoir des choses et que d'autres n'ont pas, sache que c'est une faveur, c'est une grâce. Et si tu sais que c'est une faveur et c'est une grâce, sois humble. Parce que si tu t'élèves, Dieu va t'envoyer en forêt comme il a envoyé Nebuchadnezzar pour t'enseigner que tout n'est que grâce. Tu n'es pas sage plus que ceux qui n'en ont pas. Et Salomon est en train de dire, toi jeune, pendant que tu fais tout ce que tu fais, pendant que tu fais tout ce que tu fais et tu crois que personne ne te voit là, pas là, Dieu voit. Et pour cela, il va te redemander des comptes. Pendant que tu te caches pour te masturber là, Dieu voit. Il va te demander des comptes. Pendant que tu te caches pour tripoter les fesses d'une femme là, Dieu voit. Il va te redemander des comptes. Pendant que tu te caches pour voir des vidéos pornographiques qui ne servent pas à ton âge là, Dieu voit. Il va te redemander des comptes. Ta vie ne t'appartient pas. Ta vie t'a été prêtée. Au verset 2, Salomon dit quoi? Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton cœur, car la jeunesse et l'aurore ne sont que vanité. Il dit, la jeunesse et l'aurore ne sont que vanité. Il dit que Salomon, pourquoi Salomon écrit de cette manière? Il y a des moments où tu as l'impression que beaucoup des jeunes de ta génération sont en train de faire des choses et tu as aussi envie de faire ces choses. Mais il y a une autre voix dans ton cœur qui te dit que ce n'est pas le chemin que tu dois emprunter tes jeunes. Et tu deviens tous malheureux. C'est comme si tu te privais de quelque chose de très bien. Et un jour, le roi David, il a expérimenté ces choses. Son âme s'abattait au-dedans de lui. Et pourquoi est-ce que son âme s'abattait? Parce que son âme se disait qu'il était malheureux. Il va dire, attention mon âme, soumets-toi à Dieu. Il va dire, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Il va dire à son âme que ma part c'est Yahweh. Même si tu crois que tu souffres beaucoup là, je t'impose la parole de Dieu. Oui, bannis de ton cœur le chagrin. Ce chagrin, parce que tu te dis, toutes les jeunes filles de ton âge ont des petites amies, tu n'as pas. Et tu as le chagrin dans ton cœur. Tu as choisi la bonne part. Et dis, parle à ton âme. Dis au chagrin de ne pas t'envoyer pécher. Parce que tout le monde met les mini dans la génération-ci. Tu te couvres normalement. Et ton âme te dit qu'il n'est pas rassasié. Il faut aussi que tu t'habilles comme toutes les autres jeunes filles. Dis à ton âme que l'Éternel te suffit. David a parlé à son âme. Ne cède pas à la tristesse de ton âme. C'est une tristesse qui t'est envoyée par Satan afin de te détourner des voies du Seigneur. Comme David, dis à ton âme, j'ai choisi la sainteté, j'ai choisi l'Éternel. Salomon continue. Il dit, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les anneaux s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir. Salomon, il a été jeune. Et Salomon demande aux jeunes de se souvenir de leur Créateur. Pendant que tu es plein de vigueur, pendant que tu es plein de force, parce que le jeune âge, c'est l'âge de la vigueur, c'est l'âge de la force. On est tenace, on est rempli de force, de puissance. Il dit, c'est l'âge idéal pour se souvenir du Seigneur. C'est l'âge idéal pour servir du Seigneur. C'est l'âge idéal pour dire oui à l'appel divin. Jeune, le meilleur moment de servir Dieu, c'est quand on est jeune. C'est quand on n'a pas beaucoup de responsabilités. Et la Bible dit,
à la fin des temps, Dieu répandra de son esprit sur tout jeune. Et plusieurs ont été appelés dans leur jeune âge. Jérémie va dire, je ne suis qu'un enfant. David était jeune, Joseph était jeune, Daniel était jeune, mais ils ont consacré leur jeunesse au Seigneur. Timothée était jeune, Tite était jeune. Jeune. Il n'est pas trop, on n'est jamais trop jeune pour servir Dieu. Mais le meilleur âge pour servir Dieu, c'est quand on est jeune. La Bible dit Jésus, à 12 ans déjà, était dans le temple, il enseignait les gens. Et la Bible dit, il grandissait en sagesse, en grâce et en statut devant Dieu et devant les hommes. Jeune, choisis de grandir devant Dieu. Choisis de grandir devant Dieu. Dédie ta jeunesse au Seigneur. 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 Le meilleur moyen de servir Dieu, c'est lorsque nous sommes jeunes. C'est l'âge pour méditer, c'est l'âge pour prier, c'est l'âge pour faire des projets pour sa propre vie personnelle. Au verset 4, il dit, avant que s'obscurcisse le soleil et que la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Dans ce passage, Salomon est en train de nous parler, c'est-à-dire, il dit, avant que la lumière, le soleil, la lune et les étoiles s'obscurcissent, c'est-à-dire, avant que les temps où tu seras appelé à regretter arrivent en fait, avant que la fin de toute chose n'arrive en fait, avant que la fin de toute chose où Dieu nous redemandera les comptes n'arrive. Donc, c'est le moment, plus que jamais, d'accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Il y a une vidéo qui avait circulé sur le net. C'était un jeune homme, jeune de son état. Un jour, il a fait un songe et il a eu une vision, parce que Dieu donne même des visions, des songes même à des personnes qui ne le connaissent pas. Et dans le songe, en fait, il a vu un homme qui s'appelait Jésus. Et cet homme voulait le sauver. Et il lui a dit que passe ta route, passe ta route, passe ta route. Le lendemain, il avait partagé ça sur le net. Lorsqu'il est mort devant son cadavre, c'est cette même vidéo qui circulait. Parce que Dieu voulait lui donner une chance. Mais il a dit à Dieu, je n'ai pas de ton temps. Et son âme a été redemandée. Cet homme est mort. On utilisait sa vidéo d'avant pour le filmer avec son cadavre. Pour dire, avant que la lumière, le soleil, les étoiles ne se couchent, prenons les bonnes décisions de nos vies. Jeune, choisis la bonne part. Choisis la bonne part. Le jeune âge n'est que folie. Le jeune âge n'est que sottise. Et Salomon a vu tout ça. Mais il en a compris en disant vanité des vanités. Mais il a fini par la fin en disant ceci. Ecclésiaste 12, 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu, observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit en bien ou en mal. Il a conclu en disant, toi jeune, crains Dieu, garde ses commandements. Et garder les commandements de Dieu est une preuve que nous l'aimions. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si tu ne connais pas encore Jésus comme Seigneur et Sauveur, je t'invite à recevoir. Peut-être que tu es dans tout ça de vices que j'ai cité, la masturbation, le copinage. Tu es dans tout, sauf dans Dieu. Mais je vais te dire, Jésus à la croix, il est mort, ses bras étaient ouverts. Il laisse venir à lui tous ceux qui sont fatigués et chargés de leurs péchés. Il est le Dieu qui nous décharge, qui prend un fardeau pesant sur nous et nous donne son fardeau qui est doux et qui est léger. La Bible dit dans Lamentation qu'il est bien de porter le joug dans sa jeunesse. Pas n'importe quel joug.
celui de Jésus, parce que son joug, il est doux, il est léger. Donc, durant ce moment, tu peux décider de dire, Seigneur, je veux commencer avec toi. Jésus t'aime d'un amour éternel. Et c'est pour ça qu'il te conserve sa bonté chaque jour. C'est pour ça que tu es encore en vie. Alors ne laisse pas passer à côté cette grâce qui te donne encore de découvrir qui il est. Alors, incline ton cœur devant le Seigneur. Demande au Seigneur de venir à toi afin que tu montes à lui. Parce que si Dieu ne vient pas à toi en premier, tu ne pourras pas monter à lui. Et il est déjà en train de venir au travers de ce message que tu entends. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te rends d'infini action de grâce. Père, je te confie tous les cœurs, Seigneur, qui écouteront ce message, non pas comme venant d'une femme, mais comme sortant de ton trône, comme sortant, Seigneur, de toi. Et je prie afin que tous ceux qui ont des cœurs disposés et disponibles, Seigneur, que tu ne les laisses pas indifférents, que tu les visites, Seigneur, que tu les attires à toi, car il y a moyen de recommencer sur de nouvelles bases. Seigneur, car tu es le Dieu de seconde grâce, le Dieu qui a donné une seconde grâce à Noé au temps ancien, c'est toi. Le Dieu qui a donné une seconde grâce à Lot et à sa famille, c'est toi. Le Dieu qui nous témoigne sa bonté et sa fidélité, c'est toi. Seigneur, alors qu'un jeune écoute, alors qu'un homme écoute, alors qu'une femme écoute, je prie afin que tu te manifestes à lui, à elle, comme tu t'es manifesté à moi. Je ne te connaissais pas, mais un jour tu m'as témoigné ta bonté et ta fidélité. Et je suis devenue une femme passionnée de toi. C'est parce que tu m'as touché. C'est parce que je t'ai vu. C'est parce que je t'ai entendu. C'est parce que je t'ai vu agir que j'ai décidé de dire oui. Que j'ai décidé de dire oui, Jésus. Que j'ai décidé de dire oui. Toi, le plus beau de tous les fils de l'homme. Toi, Yeshua. Toi, celui qui nous sauve. Toi, celui qui nous aime. Toi, celui qui ne m'a pas laissé dans mon péché. Tu m'as attiré à toi. Tu m'as aimé le premier. Et parce que tu m'as aimé le premier, tu es venu à moi dans ma bassesse. Tu m'as délivré. Tu m'as lavé afin que je parle de toi. Aujourd'hui, plusieurs sont encore dans leur bassesse. Manifeste-toi eux comme le Dieu de miséricorde, comme le Dieu qui délivre, comme le Dieu, Seigneur, qui délivre, comme le Dieu, Seigneur, qui aime d'un amour éternel. Et parce que tu nous aimes d'un amour éternel, tu nous témoignes que tu es bon. Père, reçois l'honneur, la gloire, la puissance au nom de Jésus. Amen. Je vous aime de l'amour de Jésus. Très bonne journée. À très bientôt pour notre épisode. Ma passion, c'est toi, Dieu d'Israël. Ma passion, c'est toi, Dieu d'Abraham. Ma passion, c'est toi, Dieu d'Israël. Ma passion, c'est toi,